Hello tout le monde, c'est Colépi pour No King Trading. On se retrouve pour la petite analyse début de semaine. Au programme, toujours les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum, et ensuite on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Au niveau du calendrier économique, ça va être assez rapide. On aura simplement donc Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui parlera aujourd'hui à 16h50 et demain à 14h. On va pas tarder davantage, on va passer directement à l'analyse sur le Bitcoin. Donc en daily, il n'y a pas grand chose qui a évolué, donc on va passer assez rapidement en 4 heures. Hop, on peut voir ici, très simplement, qu'il y a une très claire résistance sur ces niveaux-là. Je vais tracer, hop, et je vais le mettre en POI. On peut bien voir que ici, hop, on n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau des 39 500 à la louche, 39 500, et qu'il y a énormément de liquidité qui a été grattée au-dessus de ces niveaux. Donc là, vous voyez des bougies, il y a plein de petites mèches ici. Tout ça, c'est de la liquidité qui a été prise, et derrière, on corrige violemment. Donc on s'est arrêté globalement sur un niveau qui pour l'instant n'a pas trop de sens. Donc je pense que on va rejeter sur la Monthly Open et qu'on viendra rechercher à minima ces niveaux-ci. Donc si on zoome vraiment, on peut voir qu'il y a une... Hop, je vais enlever ça par contre. Si on zoome plus précisément, on peut voir qu'il y a un order block ici. Donc, un order block, c'est un dernier sell-off avant un gros pump, et on peut voir qu'il y en a un ici. Donc je vais le passer en order block, je vais bien le faire ressortir pour que vous voyez bien. Hop. Donc là, vous voyez, on a un order block sur ces niveaux, et ça pourrait donc être, par extension, un bon niveau pour chercher un rebond. Donc si vous voyez une réaction sur ces niveaux-ci, ça peut être intéressant de passer à l'achat pour aller chercher éventuellement des plus hauts. Parce que si on vient chercher ici, qu'on recommence à faire des plus hauts, et ainsi de suite, des nouveaux sommets plus hauts que les précédents, et des nouveaux creux plus hauts que les précédents, là on pourrait tout à fait aller chercher le niveau des 42 000 dont je parle depuis maintenant un petit moment. Donc le niveau des 42 000 que, si je dézoome, vous allez bien voir qu'il est très important ce niveau, parce qu'on s'en est servi ici en tant que résistance, et ici en tant que support. Donc il y a forcément beaucoup de volume sur ce niveau, donc ça peut se voir assez facilement, notamment si je prends le profil de volume à gamme fixe, et que je trace tout ça. Ici, c'est le niveau où il y a eu le plus de volume sur la période de 2022, en fait. C'est là où il y a le plus de volume en 2022, donc c'est nécessairement un niveau où où on aura du mal à passer. Surtout que c'est un point pivot en plus de ça. Donc vraiment, à surveiller ce niveau des 42 000, si on y retourne, ça sera le moment probablement de prendre une décision. Si on arrive à le passer, on pourrait très facilement aller chercher les 46 000. A contrario, si on a un rejet ici, ça serait assez bearish. Alors, à plus court terme sur le BTC, on a assez simplement cet OB là qui a très bien réagi. Donc, pourquoi c'est un order block, pardon. C'était assez simplement parce que c'était le dernier pump avant un gros sell-off. Donc à partir de là, ce niveau-ci est un order block. Donc je l'ai noté ici, même si on le voit pas très bien. Mais vous voyez là qu'il y a un order block. On est venu le retester. Donc on a même venu gratter un peu au-dessus. Donc ce qui est assez rassurant puisqu'on a pris la liquidité vendeuse qui se trouvait ici et on a corrigé. Donc pour le moment, la tendance elle est baissière, il n'y a rien qui le change. Ce qui pourrait changer ça, ce serait éventuellement un creux plus haut que le précédent. Mais pour le moment, je pense que la zone qui nous appelle plus, c'est cet OB qui se trouve ici, donc aux 36 000 $. Et c'est ce qui m'intéresserait pour passer à l'achat. Donc pour le moment, j'ai pris une position vendeuse sur cet order block, à ce niveau-ci, au 0,5 de cet order block. Et pour le moment, mon trade se déroule plutôt bien. On va maintenant passer à l'Ethereum qui, lui, du coup, est toujours dans cette tendance très baissière, hein. Les creux, les sommets sont toujours de moins en moins hauts, on le répète à chaque fois, mais c'est très visible et ça permet de manière très simple d'établir une tendance. Donc là, le sommet, le sommet, et vous voyez bien qu'ils sont toujours de plus en plus bas. Et de même pour les creux. Les creux ici, ils sont tous de plus en plus bas. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que on est venu du coup titiller un peu ce niveau des 2200. On y a fait un rebond de la même veine que celui du Bitcoin, et pour le moment, on a l'air d'avoir un rejet sur le retest de ce niveau des 2800. Donc ce niveau de 2800 qui est particulièrement important, on l'a déjà pas mal répété, étant donné que c'est un point pivot, on l'a testé en tant que support et en tant que résistance. Ça en fait un point regardé par beaucoup de gens, et par extension, un point sur lequel on peut s'attendre à des réactions. C'est aussi simple que ça. Si on zoome un petit peu, donc je vais me mettre en 2 heures par exemple, on a été finalement assez simplement prendre la liquidité. On a eu 3 petits bons sur ce niveau, avant pour le moment une correction. Donc moi personnellement, ce que j'attends toujours sur Ethereum, c'est un retour sur les 2000 voire 1800, dans le meilleur des cas.
En tout cas, c'est là où mes 2 ordres sont placés, donc je vous rappelle que, je suis déjà rentré sur Ethereum sur le niveau des 2 700. Donc les 2 700, il y avait déjà un ordre qui était posé, pour le moment du coup qui est sous l'eau, depuis un petit moment et que je pense qu'il va rester un peu sous l'eau et je vais essayer de, moyenner ce point d'entrée en rachetant les 2000 et les 1 800, où j'espère qu'on ira pour ma part. C'est vraiment le niveau où ça m'intéresserait, d'acheter de l'Ethereum. Par extension, quand Ethereum sera sur ces niveaux aussi, donc 2000-1800, si il y va, encore une fois, je suis sûr de rien, je le rappelle, si quand il sera sur ces niveaux-là, ça sera aussi le moment où je vais regarder les alts qui m'intéressent. Donc en alt qui m'intéresse, il y a le Atom, il y a le FTT, toutes ces alts-là, ça sera quand Ethereum sera sur ces niveaux que je vais commencer à m'y intéresser. Donc niveau alt, pour le moment, j'ai acheté que de l'Atom et du FTT que j'en ai racheté également, mais ça sera vraiment sur ces niveaux-là que je vais m'intéresser beaucoup plus aux alts. Concernant l'Ethereum contre le Bitcoin, assez simplement, la tendance elle est toujours baissière, donc rien à signaler de ce côté-là. Si je vous la repasse à chaque fois, c'est pour vous rappeler l'importance de la regarder. Ayez toujours ce graphique dans votre radar, assez simplement parce que il vous donne une quantité d'informations phénoménales sur la santé d'Ethereum, donc l'état de santé d'Ethereum, et par extension celui d'une majorité des alts du marché. Donc, je dis bien une majorité, il y a toujours des alts qui arriveront à surperformer le BTC, mais une majorité des alts actuellement subissent plus le marché que le surperforme, pardon. Et c'est en partie, ça peut s'expliquer en partie par cette tendance baissière de l'Ethereum contre le BTC. Donc moi, le niveau que j'attends toujours, c'est les 60 000 Satoshi, voire les 56 000 Satoshi. Là, ça m'intéresse de repasser à l'achat. Ça sera probablement solide, du moins je l'espère. En tout cas, je rachèterai sur ces niveaux. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord de Nola King Trading, que je vous invite évidemment à rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc c'est assez marrant que vous me parliez de Luna parce que c'est typiquement le genre de coin qu'on veut acheter quand on est en période de marché baissier comme on est actuellement. Donc pourquoi c'est le genre de coin qu'on a envie d'acheter? C'est assez simplement parce que les news, elles sont bullish. Les news bullish, ça intéresse tout le monde. Donc je vais pas revenir en détail hein, sur la situation de Luna, mais globalement, il y a 1 milliard qui ont été ajoutés à la réserve pour le protocole, donc j'en sais pas énormément plus, je me suis pas énormément renseigné. Personnellement, je farm de l'UST, enfin du stacking simple, il me semble que c'est à 20%. Donc je suis le projet, c'est un projet que j'aime bien, que j'aime particulièrement bien. Maintenant, on va voir un peu ce qui se dit au niveau des graphiques. Donc assez simplement, on a eu du coup ce changement de structure à ce niveau-là. Correction derrière, on est venu rechercher globalement le dernier sell-off avant le pump. Donc là, vous voyez, hop, je peux tracer ici. Donc dernier sell-off, on va dire que c'est ici. Hop, hop. Et là, on est venu le chercher tout pile. Donc vous voyez, on est venu clôturer les positions vendeuses ici. Et derrière, on redécolle. Ça, c'est hyper intéressant. C'est le principe d'order block. Donc là, il y avait un order block. On est revenu le chercher tout pile poil. Et derrière, on décolle. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on veut voir. Donc ça, c'était suite à la news bullish. On a eu la structure du marché qui a changé parce qu'on a marqué un sommet plus haut que le précédent, qui était ici. On a marqué un creux plus haut que le précédent, qui était ici. Et là, à partir de là, la structure du marché, elle avait totalement changé. Donc ça, c'est pour un petit peu la théorie. Maintenant, très clairement, je passerai pas à l'achat sur Luna ici. Donc pourquoi? Assez simplement, donc on va descendre un petit peu en UT. Donc là, on a eu un pump, petit sell-off, petit pump et un plus gros sell-off. Donc là, on est typiquement sur l'endroit où je n'achèterai pas Luna, assez simplement parce que ici se situe un order block. Hop. Donc là, je peux le mettre en OB. Donc vous voyez assez clairement qu'en plus, on a marqué un creux qui est plus bas que le précédent, donc on n'a pas défendu l'ancien creux. Si je prends le pinceau, donc là, vous voyez, il y a deux creux ici qui sont égales. Donc là, typiquement, c'est pour tromper les gens qui tradent avec les figures chartistes. On est venu faire un double bottom, donc pour beaucoup, c'était un signal d'achat. En plus, derrière, on a bien fait quelques bougies bien haussières pour derrière, au final, venir chercher les stop-loss, en tout cas pour le moment. Je pense qu'on peut s'attendre maintenant à une nouvelle jambe baissière, donc on a bien des creux des sommets de moins en moins hauts, du moins en 1 heure, 2 heures, 4 heures, je sais pas, c'est peut-être un peu court. Ouais, 4 heures c'est un peu court pour le savoir, mais en tout cas la structure du marché elle a changé actuellement pour moi. Donc à quoi on pourrait s'attendre, à quel niveau ça pourrait être intéressant de rentrer à l'achat. Donc on a assez simplement, hop, un petit support ici, donc potentiellement il y a quelques personnes qui vont essayer de racheter ce niveau,
Donc là, à ce moment-là, si vous voulez racheter ce support, il faudra, checker un peu ce qui s'y passe en plus petite time frame. Donc voir des patterns de, réaccumulation, ces choses-ci, là, c'est intéressant. Mais, pour ma part, je chercherais plus à revenir chercher cet order block qui se situe ici, donc qui est très clair, hein, c'est, le gros sell-off avant le gros pump et personnellement, ça m'intéresserait pas mal. Donc là, si je me mets en 15 minutes, vous voyez, on a un dernier gros là, c'est l'endroit du dernier sell-off et après on est venu le rechercher. Donc pour moi, le niveau qui est vraiment intéressant sur Luna, c'est à partir de 60 dollars. Là, dans l'immédiat, j'ai clairement pas envie de rentrer parce que, c'est pas du tout bullish. On a bien un changement de structure, donc là, la structure a changé. Enfin, il y a rien d'intéressant pour passer à l'achat à Luna ici, ça serait même plus intéressant pour short, donc même si pour le coup je vais pas le faire, je suis déjà en short sur pas mal de positions et j'évite de m'éparpiller. Mais en tout cas, c'est ce qui m'intéresserait, ce serait vraiment ce niveau des 60 dollars et pourquoi pas checker un peu ce qui se passe au niveau des 65 dollars, mais je serais pas non plus hyper friand d'acheter sur ce niveau. En plus de ça, Luna contre le BTC, du coup, vous savez que j'aime bien regarder la chart contre le BTC, on est en plein sur l'ATH contre le BTC, en fait, assez simplement. Donc, vous voyez, si je dézoome, on est vraiment à l'ATH contre le BTC, donc c'est pour ça que j'ai vraiment très très peu de raisons de rentrer à l'achat ici. Je pourrais tenter la cassure de breakout, hein, oui, très clairement, mais personnellement, je suis plus à attendre un retracement pour rentrer que rentrer sur un breakout. Donc, par contre, ce qui pourrait être intéressant, si on étend du coup cette ligne, c'est d'attendre un retest de ce niveau des 15 000 Satoshi, et là, pourquoi pas voir si on a une réaction acheteuse, oui, là, ça pourrait être intéressant. Mais là, en tout droit comme ça, faire un breakout, j'y crois moyen. Donc c'est pas impossible, mais j'y crois pas trop. On va maintenant passer sur le deuxième coin qui m'a été le plus demandé, à savoir le AVAX. Donc Avalanche, qui visiblement a fait un nouveau rejet sur ce niveau. Donc ce qui est plutôt cohérent, ça fait un double top, c'est totalement pertinent pour le moment. Niveau du rachat, pour moi, ce qui pourrait être intéressant niveau AVAX, c'est ce niveau-ci qui est à surveiller. Donc le niveau des 60, 53 dollars, c'est vraiment le niveau qu'il ne faut pas faire céder. Si on vient le faire céder, la prochaine étape, ça sera très clairement, hop, ce niveau-ci, donc qui a servi énormément en tant que résistance et qui a servi aussi pour retester. Donc le niveau des 40 dollars qui vient ensuite, c'est les deux niveaux où c'est intéressant de passer à l'achat sur AVAX pour du long terme. Donc je vais pas passer sur le court terme sur AVAX. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'alts où c'est intéressant de spéculer court terme en ce moment. Donc à part Luna, Atom, enfin quelques alts avec pas mal de volume, mais typiquement AVAX, bon c'est pas hyper intéressant pour spéculer court terme. Maintenant, les zones qu'il faudra surveiller, vous les avez. Donc clairement, la cassure de ce niveau-ci. On a aussi ce point of control ici, donc vous voyez qu'on a fait une mèche absolument parfaite dessus, et qu'on a directement été retester le point de contrôle par la suite, enfin le point d'intérêt par la suite. Et pour moi, là, on se dirige assez nettement vers les 60-56 dollars. Allez, dans ces, bref, vers ces niveaux-ci, ce seraient les niveaux, ce serait intéressant de passer à l'achat sur AVAX. Donc typiquement, si vous voulez mettre en place un DCA, si vous voulez accumuler de l'AVAX, je placerai un ordre ici et ici. C'est typiquement ce que je ferais à titre personnel si je voulais accumuler de l'AVAX. Concernant AVAX contre le Bitcoin, c'est pareil, la chart elle est pas beaucoup plus intéressante. On a une petite formation épaule tête épaule pour ceux qui suivent un peu les figures chartistes. Pour moi, c'est assez simplement le niveau des 16 000 qui serait réintéressant pour passer à l'achat. Là, il n'y a rien qui me pousse à acheter, il n'y a rien qui me dit qu'il y a un gros réveil acheteur. J'ai très peu de raisons de rentrer à l'achat sur AVAX dans le but de spéculer. Donc si je veux interagir avec le protocole, farmer, etc., évidemment j'ai déjà de la VAX, mais en racheter contre de l'USDT ou contre du BTC, ça me semble absolument pas pertinent pour le moment. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à rejoindre le Discord de la King Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!